Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la 4e fois au cœur du congrès de l'entreprise du futur avec son créateur, Laurent Fiard, PDG de Visiatif. Bonjour. Oui, bonjour. Et Clara Guémard, cofondatrice de Raise et du mouvement pour l'entreprise bienveillante. Bonjour. Bonjour. Et marraine de l'événement. C'est quoi au juste, Clara Guémard, l'entreprise bienveillante ? Le mouvement pour l'économie bienveillante, c'est tout simplement de réconcilier le profit et la générosité. Quand on partage la réussite, c'est un moteur économique. Et en décidant de donner une partie de son temps, de son revenu, et en associant les salariés à une action philanthropique dans ce qu'on sait faire, eh bien, on se donne des outils pour mieux comprendre le monde, pour aider des personnes qui vont nous ouvrir des nouveaux horizons. Alors, et c'est un moteur j'avais envie de économique. dire économie bienveillante, entreprise bienveillante. Pour qui ? Pourquoi ? Je pense que entre l'entreprise classique qui ne réfléchissait pas à l'environnement, qui ne réfléchissait pas à la parité, qui était un peu un silo, aujourd'hui l'entreprise moderne, l'entreprise du futur, et qui est profondément incarnée ici dans cet événement, c'est une entreprise qui regarde tous azimuts, qui sait que l'innovation viendra d'ailleurs, que les idées viendront de la richesse de son partage avec ses salariés et avec son écosystème. Et le mouvement pour l'économie bienveillante, c'est de démontrer qu'une entreprise bienveillante, elle est plus performante, elle réussit plus durablement et elle construit un avenir plus solide que l'entreprise classique. Alors j'ai envie de vous demander, dans un monde de l'économie où la concurrence et la compétition sont de plus en plus acharnées, est-ce que c'est pas un peu bisounours de parler d'entreprises bienveillantes ? Vous savez, c'est comme quand à l'époque on parlait de l'environnement en disant que ça allait pénaliser les entreprises. Aujourd'hui, l'environnement est vu comme une opportunité pour les entreprises inventives, créatives, parce qu'il faut sauver la planète et il faut trouver des solutions. Et on peut avoir des objectifs, mais les seuls qui trouveront des solutions, ce sont les entreprises. Et l'entreprise bienveillante, c'est tout simplement de comprendre que nous tous humains, on veut vivre ensemble, bien vivre ensemble. C'est l'élément clé de notre vie. Le bonheur, c'est le fait de bien vivre ensemble. Et c'est donc aussi un moteur économique. Donc tout simplement, ouvrir les yeux, de ne pas s'arrêter aux compteurs et aux chiffres, mais l'entreprise, c'est le lieu où apprendre à vivre ensemble, créer de la valeur et créer de la richesse. Alors où est-ce que vous recrutez des TPE, des PME, des ETI, des grands groupes ? L'idée, elle est très simple, c'est de dire qu'on n'a pas besoin d'être riche, célèbre ou puissant pour partager sa réussite. Là où on est, qu'on soit salarié d'entreprise, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit patron de TPE, on a cette capacité à agir pour le bien commun et faire que le ensemble inclut plus de monde et donc crée plus de richesse. Quand vous donnez à des gens qui aujourd'hui n'ont pas la capacité à agir, quand vous leur donnez la capacité à agir, quand vous avez plus de gens qui ont la capacité à agir, le monde va mieux. C'est aussi simple que ça. Alors et qui vous a d'ores et déjà rejoint dans ce mouvement ? N'importe quelle entreprise le comprend. Écoutez, il y a 4000 entrepreneurs qui ont rejoint, déjà 1000 de l'entreprise du futur. On a des grandes entreprises comme Danone, on a aussi des moyennes entreprises comme Nature et Découverte, qui le fait déjà d'ailleurs depuis longtemps, puisqu'elle donne 10% de son chiffre d'affaires à une fondation pour l'environnement. Vous avez des entreprises dans l'énergie comme AQO et vous avez aussi des startups moins connues comme Marguerite par exemple qui donne une partie de sa production à des femmes en difficulté. En réalité, quand on regarde bien, la plupart des entreprises et des entrepreneurs le font. Ce qu'on essaye simplement avec le mouvement pour l'économie bienveillante, c'est de dire que 1, ça existe, 2, ça marche, donner envie à ceux qui ne le font pas de le faire et de démontrer que l'économie bienveillante, c'est l'économie du futur. Alors forcément, Laurent Fiard, avec Visiatif, vous avez rejoint ce bien mouvement. évidemment, bien évidemment. Surtout, on a fait un partenariat avec Entreprises du Futur. Voilà, au-delà de ça, on travaille sur un partenariat puisque, comme l'a très bien dit Clara, l'entreprise, c'est le sens du collectif et l'humain et notamment le partage et puis le partage de cette richesse que l'on crée, bien sûr, avec nos collaborateurs, avec nos clients et dans une dynamique
que j'appelle de plateforme, mais qui est d'ailleurs qui donne tout son sens à Entreprises du futur. Alors justement, donc, Laurent Fiard, 4e édition de cet événement, un congrès Entreprises du futur. Au-delà de l'événement annuel en tant que tel, l'Entreprise du futur, désormais, c'est quoi? Un réseau de 15 000 dirigeants d'entreprise aujourd'hui? Oui, la genèse d'Entreprise du futur, c'était de mettre dans une dynamique collective et dans l'interaction, en fait, les différents entrepreneurs pour se saisir de l'opportunité technologique, de l'opportunité numérique qui va permettre de retrouver de la compétitivité. Et au-delà de cette dynamique annuelle, qui était de dire on fait un congrès annuel, on a pour objectif de fédérer cette communauté humaine au travers d'une plateforme digitale qui permet tout au long de l'année de se rencontrer, d'échanger, de s'entraider pour réussir ensemble ce défi du numérique. Donc une plateforme de networking digital, c'est aussi un accélérateur de business et d'innovation, hein. Oui, si on met effectivement le numérique au service de la croissance et de la compétitivité, bien évidemment que pour faire de la croissance, il faut innover, ce qu'on appelle dans l'entreprise la croissance organique. Et pour innover, il faut des acteurs de l'innovation qui sont les collaborateurs et bien évidemment les clients. C'est bien au travers de cette dynamique de plateforme qu'on vient chercher l'engagement du collaborateur, l'engagement du client pour créer cette richesse commune. Alors on se souvient qu'à l'origine, la première édition, l'idée c'était de sensibiliser les PME aux enjeux du digital, la transition numérique. On peut dire qu'aujourd'hui on en est même au-delà. Oui, je pense que l'évangélisation est plutôt très bien faite, puisque ce sont eux-mêmes les entrepreneurs et bien évidemment tous les partenaires qui évangélisent et qui eux-mêmes présentent leur expérience numérique réussie. On est au-delà puisqu'on commence véritablement à le sentir qu'on rentre dans l'action. J'ai l'habitude de dire c'est bien de faire des diagnostics, mais c'est encore mieux de faire après ce diagnostic les actions. Donc on est dans une exécution aujourd'hui au sens exécution de stratégie avec ce numérique qui devient et qui est au cœur de la stratégie des entreprises. Alors on revient à cette journée, des plénières, des débats, des ateliers, des masterclass, des keynotes, des têtes d'affiche, des témoignages et toujours aussi également beaucoup de pédagogie, partage d'expérience. Oui, voilà, en fait, effectivement, les entrepreneurs viennent chercher de l'inspiration, viennent chercher de l'interaction, viennent chercher des idées, et c'est bien tout ça au travers d'une manifestation qui veut mettre au cœur, bien évidemment, l'échange et notamment, là aussi, l'expertise et le partage d'expérience. Alors, vous mettez en avant un triple A. Ce n'est pas une notation, comme les agences de notation, mais c'est plutôt une ligne de conduite. Appréhender, anticiper, agir. Oui, effectivement, anticiper le futur. J'ai l'habitude de dire d'ailleurs à mes collaborateurs et aux personnes avec qui je travaille sur les dynamiques collectives, c'est qu'il faut avoir un savoir-faire, il faut avoir effectivement un savoir-être, et puis il faut savoir devenir dans un monde qui va très vite. Donc il faut savoir s'adapter, et l'adaptation, c'est le début de l'intelligence. Donc voilà, devenons des smart enterprise, devenons des smart cities et devenons des smart people pour justement accompagner tous ces changements et bien évidemment dans un esprit de partage. L'entreprise du futur, Laurent Fiard, vous la définissez comment, vous ? Alors, l'avantage, c'est que c'est infini. C'est que l'entreprise du futur, c'est d'abord un concept d'amélioration continue, c'est-à-dire d'être toujours effectivement en veille et d'anticipation, comme on vient de le dire. Et après, on l'envisage bien évidemment, comme nous l'a dit Joël Deroné à la première édition, une entreprise collective. Et ça, on apporte beaucoup d'attention sur ce collectif. Donc, l'entreprise collective en interne, mais collective aussi en externe. L'entreprise responsable, et j'ai l'habitude de dire, et je l'ai dit au vœu du MEDEF, l'entreprise au centre du village, et l'entreprise qui est le lieu de vie, qui est l'ascenseur social, qui est le lieu de partage. Vous-même, avec votre entreprise, donc, vous préfigurez vraiment ce que sera l'entreprise du futur. C'est un combat quotidien, une bataille difficile ? Oui, chez Visiative, on veut être la vitrine de l'entreprise humaine et numérique. Alors, c'est facile de le dire, il faut être honnête, c'est pas facile de l'exécuter au quotidien, d'autant plus que l'entreprise est en très forte croissance, puisqu'on fait une croissance à 2 chiffres maintenant depuis 4 ans, donc avec beaucoup
beaucoup d'intégration, à la fois de nouvelles personnes, de nouvelles cultures d'entreprise, puisqu'on a fait beaucoup de croissance externe, mais on s'attache au travers d'une dynamique que l'on a appelée Transformer, qui est accompagnée par les collaborateurs qui veulent participer à cette dynamique, de transformer notre entreprise en plateforme humaine et digitale. Clara Guémard, vous êtes la marraine donc, de cet événement, Congrès de l'entreprise du futur aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être cette marraine ? Je suis très heureuse et très fière d'être la marraine de l'entreprise du futur parce que c'est un événement qui est créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs et que l'avenir de notre pays est entre les mains en grande partie des entreprises. D'abord parce que ce qu'a dit Laurent, c'est que les entreprises sont des lieux de vie, mais aussi parce qu'il y a des enjeux pour la planète, pour le lien social, pour le vivre ensemble qui sont majeurs, que les politiques peuvent fixer des lignes de conduite, mais ceux qui vont trouver l'innovation, ceux qui vont trouver les solutions, ceux qui vont résoudre les problèmes pratiques que posent les changements technologiques ou les opportunités qu'offrent ces nouveaux savoirs ou la sauvegarde de la planète et le mieux vivre ensemble, c'est tout simplement ceux qui sont créateurs d'abord de leur propre vie, créateurs de la vie des autres, et qu'ils le font en ayant conscience qu'ils portent cette responsabilité. Quand on est entrepreneur, on ne porte pas simplement son propre destin, on porte le destin de tous les parties prenantes, que ce soit les salariés. Alors justement, dans quel état d'esprit sont les dirigeants d'entreprise par rapport à cette entreprise du futur ? Écoutez, on a fait un partenariat avec Entreprise du futur et déjà, avant même que l'événement commence, plus de 1000 entrepreneurs ont signé le mouvement pour l'économie bienveillante, ce qui est bien un signe qu'ils portent ça dans leur... dans leur ADN et dans leur code génétique. Un mot sur le fonds RAISE que vous avez créé avec Gonzague de Blinière. RAISE est né de cela. RAISE, c'est une société d'investissement qui investit dans les PME, dans l'immobilier, dans les startups, avec cette idée que dans le monde de la finance, il y a beaucoup trop le culte de l'euro de plus. Et que la finance est souvent déconnecté de la réalité des entreprises. Et donc, RAISE est une société evergreen où nous avons des grandes réussites françaises à notre capital. Nous investissons dans les entreprises et l'équipe, non pas nos actionnaires, mais l'équipe, donne 50% de son bénéfice à une fondation pour l'entrepreneuriat. Ce qui nous a permis d'avoir la plus grosse fondation privée pour l'entrepreneuriat, avec 23 millions aujourd'hui, et surtout nous a permis à toute l'équipe, on est aujourd'hui 34, de recevoir plus de 3000 entrepreneurs, d'en accompagner 250, et donc de comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et du coup, d'être de meilleurs investisseurs. Et quelle est votre définition de l'entreprise du futur, Clara Guémard, pour finir ? L'entreprise du futur, pour moi, c'est l'entreprise qui est humble, parce qu'aujourd'hui, personne ne serait ce que sera l'avenir. Notre vocation en tant qu'entrepreneur, c'est de le permettre, l'avenir. Ce n'est pas forcément de dire ce qu'il sera, mais c'est de le permettre. Et au fond, on m'a demandé hier, c'est quoi la définition du leader ? Moi, je dirais tout simplement que le leader, c'est un homme ou une femme de bien qui essaye de faire du mieux qu'elle peut, du mieux qu'il peut. C'est ça, aujourd'hui, être entrepreneur. Je pense qu'il y a évidemment plein de définitions de l'entrepreneur du futur, mais celle qui compte le plus, c'est que là où on est, tous, on essaie de faire du mieux qu'on peut et qu'on le fasse ensemble. Merci beaucoup pour cette très belle définition, Clara Guémard. Merci Laurent Fiat. Merci. Et bravo donc, pour cette 4e édition de l'entreprise du futur. Merci, au revoir. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.